Salam alaikum, Azul Felaouen, j'espère que vous allez tous bien. Comme vous voyez, je suis toujours donc à Paris, Balard, métro Balard, ouais, c'est le tram. On a l'impression d'être à Alger ou à Oran. Alors, pourquoi je suis venu ici devant cette station qui s'appelle Balard? C'est parce que ici se trouve un magazine très connu en France qui s'appelle Le Point, le magazine Le Point, pardon jeune homme. Ça va, Balard, voilà. Voilà. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Alors dites-moi ce qui est ici à Balard. Là, il y a Aqua Boulevard, il y a la fontaine qui est très beau. D'accord. La GRK. Trop fort les... trop fort les mecs, trop fort. Il a des caisses. Vous êtes trop fort. Oh, bon, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Hein? Sur YouTube. Oui, oui, ça va être sur YouTube, ouais. Sur quelle chaîne? Vous regarderez, ça s'appelle Nekaz Rachid. Nekaz Rachid. Vous verrez, ça sera une surprise pour vous. Grosse dédicace à... Allez-y, allez-y. Grosse dédicace à S2. D'accord. S2, dédicace à Junior Fondesso. Junior, s'il vous plaît. Le rappeur. S2, t'as des Vous êtes trop fort. Wallah, vous êtes trop fort. C'est quoi déjà? Nekaz Rachid. Comment ça se dit? Alors, N comme Nasser, E, 2K, A, Z. Vas-y. N-E, 2K, A, Z. 2K. A, Z. Rachid du prénom. Comme ça, vous regarderez, vous saurez qui je suis. Allez, salam alaikum. À bientôt. Bye bye. Bon, vous voyez les jeunes ou pas? Les jeunes. J'ai été élevé avec des jeunes comme ça dans ma cité à Choisy-le-Roi. Vous savez, dans la vie, il faut apprendre à être tout terrain. Vous savez ce que ça veut dire tout terrain? Il faut être à l'aise partout. Avec le peuple, avec l'élite, avec tout le monde. Voilà, que ce soit en Algérie, en Europe, aux États-Unis, partout. Alors, je poursuis donc ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Donc ici, c'est le siège d'un magazine très connu qui s'appelle le magazine Le Point. Le Point, c'est un magazine de centre droit. Centre droit, ça veut dire ni à gauche ni à droite, mais il penche un tout petit peu à droite. Donc, sur le plan économique, c'est une vision plutôt libérale. Et sur le plan, j'aimerais dire humain, c'est plutôt une vision sociale. Ce magazine-là a fait la campagne en 2017 pour Emmanuel Macron pour qu'il devienne le prochain président de la République. Et vous voyez que ça a marché. Et à vrai dire, avant cela, précédemment, ce magazine Le Point avait fait la promotion de l'actuel Premier ministre qui s'appelle François Bayrou. Alors ici, on est au boulevard Victor, donc un boulevard Victor, et vous allez voir qu'il n'y a aucune pancarte pour dire ici qu'il y a le magazine Le Point. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Regardez. Voilà, donc ça c'est boulevard Victor. Voilà, un boulevard Victor. Regardez, c'est caméra. Vous savez que moi je suis dans la transparence totale. Voilà, caméra ici. Voilà, 18h51. 12 mai 2025, donc vous allez voir que la vidéo va être publiée juste après son enregistrement. Voilà, donc c'est ici. Ici, il y a le magazine Le Point, donc j'ai vérifié, donc je suis rentré tout à l'heure pour être sûr que je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est un très bel immeuble moderne. Voilà, magazine Le Point, magazine de centre droit ou un boulevard Victor. Voilà, alors, pourquoi je suis venu ici? C'est pas pour vous raconter l'histoire de ce magazine, non, c'est pour vous dire qu'ici, il y a un célèbre journaliste algérien qui est devenu un grand journaliste francophone qui s'appelle Kamel Daoud. Notre ami Kamel Daoud, comme vous le savez, est originaire de Mesra. Mesra, c'est connu en Algérie pour être la ville où il y a le commerce des voitures. Vous savez, à l'époque, Chibani, mon défunt père, allait à Mesra pour acheter et vendre des voitures. Ben oui, mon père était mécanicien, au cas où certains l'auraient oublié. Il était chauffeur et en même temps mécanicien. C'était un passionné de voitures. Mesra se trouve dans la wilaya de Mostaganem. Mostaganem, c'est l'ouest du pays. C'est là où le 29 janvier 2019, le Hirak a commencé à l'occasion du lancement de ma campagne électorale. Il faut jamais l'oublier. Donc ça a commencé à Mostaganem le 29 janvier. Le jour même, c'était à Oran. Et plus tard, le 17 février, c'était à Boussaada. Et ensuite, comme vous le savez, le 18 à Batna et le 19 à Khanchla. Et ensuite, bien sûr, Sokaras, Annaba,
Gaël Maskikda, Constantine, etc. Tijouzou, Béja, etc. Voilà. Donc c'était à l'occasion de la campagne électorale de 2019. Alors, notre ami Kamel Daoud, comme vous le savez, a demandé la nationalité française. Alors moi, j'ai fait l'inverse. Moi, j'ai renoncé à ma nationalité française alors que je suis né en France. C'était en 2013 pour essayer d'être candidat à la candidature aux élections présidentielles algériennes d'avril 2014. Et comme vous le savez, depuis ce moment-là, je n'ai jamais redemandé cette nationalité. J'avais pendant 10 ans un titre de séjour et depuis 16 mois, je n'ai qu'un récépissé de renouvellement de titre de séjour d'une validité de 3 mois uniquement. Alors, je reviens à notre ami Kamel Daoud. Kamel Daoud, donc, a été un grand journaliste algérien, notamment au quotidien d'Oran. C'est un journal francophone qui est diffusé dans l'ouest de l'Algérie. Et notre ami Kamel Daoud, après avoir fait une brillante carrière de journaliste au quotidien d'Oran, a publié un roman qui a fait date et qui a eu d'abord le prix Goncourt des lycéens pour son roman Meursault contre enquête. En gros, il a voulu imaginer la suite du roman célèbre de Albert Camus qui s'appelait L'étranger. Et cette année, donc après une dizaine d'années, il a réussi enfin à avoir le fameux Sésame, c'est-à-dire la plus haute récompense pour un romancier francophone, c'est-à-dire qu'il a obtenu le prix Goncourt du meilleur roman, donc ici en France. Ce roman-là s'appelle Houri. Et lorsqu'il a obtenu ce prix Goncourt, il y a une Algérienne qui était une victime du terrorisme. À l'époque, elle avait 6 ans, Rabbi Shafiha, et elle a déclaré, et notamment elle a pris un avocat pour défendre sa cause. Elle s'appelle Saada Arban. Elle a dit que Kamel Daoud avait volé sa propre histoire pour écrire son roman Houri. Et comment a-t-elle argumenté pour tenir de tels propos? Son avocate, c'est Maître Ben Braham, que tous les Algériens connaissent. Elle a dit qu'elle était suivie par une psychologue qui s'avère être l'épouse de Kamel Daoud à Oran. Et en 2021, Kamel Daoud avait demandé à notre compatriote algérienne l'autorisation de pouvoir écrire un roman en s'inspirant de son histoire, et notre compatriote avait refusé. Donc Madame Saada Arban avait refusé que Kamel Daoud écrive son roman sur la base de l'histoire de notre compatriote algérienne victime du terrorisme. Mais Kamel Daoud n'a pas voulu respecter la volonté de Madame Saada Arban et il l'a publié, ce roman. Alors, lorsque ce roman a obtenu le prix Goncourt, notre compatriote a porté plainte en Algérie pour non-respect de la vie privée, notamment. C'était le 14 février 2025. Kamel Daoud a été convoqué par la justice algérienne. Il n'a pas voulu répondre à ces convocations. Donc, Madame Saada Arban a décidé de porter plainte en France, toujours, pour non-respect de la vie privée. Et en même temps, comme la justice algérienne a vu que Kamel Daoud n'a pas respecté, n'a pas honoré la convocation qui a été envoyée par la justice algérienne, a décidé d'émettre 2 mandats d'arrêt internationaux, car M. Kamel Daoud, entre-temps, est devenu citoyen français. Et c'est la raison pour laquelle, donc, notre justice, donc la justice algérienne, a émis ces 2 mandats d'arrêt afin que les autorités françaises puissent arrêter Kamel Daoud et l'extrader en Algérie. Alors, au sujet de la plainte qui a été déposée par Madame Saada ici en France, normalement, il y aura une audience le 10 septembre 2025, donc au sujet de la plainte pour non-respect de la vie privée. Alors, pour l'instant, les autorités françaises au sujet des 2 mandats d'arrêt internationaux n'ont pas voulu répondre. Ils ont simplement pris acte de ces 2 mandats d'arrêt internationaux. Comme vous pouvez l'imaginer, et on a bien pu le constater au sujet des mandats d'arrêt qui ont été délivrés par la justice algérienne au sujet d'une demande d'extradition
de l'ancien ministre algérien de l'Industrie, c'est-à-dire monsieur Abdeslam Bouchareb. Vous savez que la justice française a refusé de l'extrader. Non seulement elle a refusé de l'arrêter, mais elle a même refusé de l'extrader. Donc après, quand on parle d'indépendance de la justice française, vous savez très bien que quand il s'agit d'affaires politiques, il n'y a absolument aucune indépendance de la justice française. L'indépendance existe uniquement quand il y a des affaires civiles, par exemple des petits vols, des petits cambriolages, mais quand il s'agit d'affaires politiques, croyez-moi, il n'y a absolument aucune indépendance et dans aucun pays au monde, que ce soit un pays dit démocratique ou un pays dit autocratique. Alors, j'aimerais faire le parallèle entre ces deux affaires, Kamel Daoud et Abdeslam Bouchareb. Vous savez qu'Abdeslam Bouchareb est né aussi en Algérie, à Ain Kirsha, dans la wilaya d'Oum el-Bouaqi, 04. Donc, nous avons Abdeslam Bouchareb qui est né à l'est du pays, la wilaya d'Oum el-Bouaqi, et nous avons un autre Algérien qui s'appelle Kamel Daoud qui est né à l'ouest du pays, à Mesra, dans la wilaya de Moussa Ghanem. C'est deux personnages très connus, un dans le monde politique, l'autre dans le monde journalistique et littéraire, ont cette particularité d'être nés en Algérie, mais aussi d'avoir fui l'Algérie et d'avoir demandé la protection de l'ancienne puissance coloniale française qui a fait massacrer 5,5 millions d'Algériens, c'est-à-dire 5,5 millions de martyrs. C'est quand même particulier, vous ne trouvez pas? Vous avez des Algériens nés en Algérie et que dès qu'ils ont un problème avec la justice algérienne, au lieu de l'affronter, au lieu de répondre aux convocations, préfèrent se réfugier en France, demander la protection de la France en leur disant « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la France, ne m'extradez pas en Algérie, sinon ils vont me faire du mal. » Incroyable quand même. Alors que moi qui suis né en France, vous savez que je suis né en France, lorsque l'armée algérienne m'a fait envoyer un message en me disant « Rachid, si tu rentres en Algérie, on va t'emprisonner », j'ai pas demandé la protection de la France. J'ai pas demandé la protection des États-Unis. Vous savez que ma femme est américaine et mon fils est américain, non? J'ai dit « Barakallahu fikum, si vous avez quelque chose à me reprocher, c'est moi-même qui vais venir en Algérie. Vous n'avez pas besoin de délivrer un mandat d'arrêt international. Vous n'avez pas besoin de formuler une demande d'extradition à la France, aux États-Unis ou à l'Espagne, où je me rends régulièrement. Ne vous inquiétez pas, je vais me rendre en Algérie comme un bonhomme. Derguez, est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai beau être né en France, mais j'ai été élevé par des parents algériens. Mon père arabophone, ma mère berbérophone, et dans notre famille, on nous a appris c'est quoi le NIF. Si vous avez un problème, il faut l'affronter, il ne faut pas fuir. Et c'est pas moi qui renonçais à la nationalité française en juillet-août 2013 qui vais demander la protection de la France contre mon pays, alors que personne ne m'a obligé à m'impliquer dans la vie politique algérienne à partir de 2013. Et évidemment, j'étais prêt à vivre toutes les épreuves dans mon pays. C'est la raison pour laquelle, quand bien même j'ai été emprisonné à 4 reprises en Algérie, à aucun moment, je n'ai sollicité ni l'aide de la France, ni l'aide des États-Unis. Et j'aurais pu le faire. Vous savez que je connaissais très bien l'ancien ministre des Affaires étrangères américain, le secrétaire d'État qui s'appelle Anthony Blinken, que je connais depuis 98, mais à aucun moment, j'ai demandé ni l'aide des Français, ni l'aide des États-Unis. J'ai patiemment, difficilement, c'est vrai, vécu ces épreuves dans les prisons algériennes et ensuite quand j'étais placé en résidence surveillée. Mais alhamdoulilah, ensuite j'ai eu 3 grâces présidentielles du chef de l'État, c'est Abdelmajid Tebboune. Et alhamdoulilah, tout finit par passer. Alors pourquoi je suis venu ici devant le magazine Le Point? C'est pour vous dire que Kamel Daoud ne veut pas rentrer en Algérie. Vous savez ce qu'il dit à la presse française? Il dit, vous savez que je peux plus retourner en Algérie. Mais au nom de quoi, mon cher Kamel Daoud, vous ne pouvez pas rentrer en Algérie? Mais il y a des avions tous les jours. Je crois qu'il y a 35 vols par semaine à destination de l'Algérie et inversement à destination de la France. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez rentrer en Algérie, vous présenter au tribunal d'Oran ou Alger comme vous voulez et
Et ensuite, il faut assumer la suite des événements. Je suis bien rentré en Algérie le 4 décembre 2019. J'ai bien été emprisonné. J'ai fait 4 prisons. Machallah, ça m'a permis de voir les conditions de détention dans 4 endroits différents de notre pays. Et toute épreuve a une fin. Et donc, alhamdoulilah. Donc, ça sert à rien de se cacher au 1 boulevard comment ça s'appelle déjà? Un boulevard Victor. Ça sert à rien de se cacher ici. Je sais que Ardallah Wasa. Mais Monsieur Kamel Daoud, voyons, rentrez dans votre pays où vous êtes né. Vous avez de la famille là-bas en Algérie, voyons. Imaginez, mon cher Kamel Daoud, vous avez des enfants. Qu'est-ce qu'ils vont penser de vous, vos enfants? Vous imaginez quand ils sont à l'école ou avec des amis, qu'est-ce qu'ils vont penser de vous? Qu'est-ce que vont dire les camarades de vos enfants? Est-ce qu'ils vont dire que Kamel Daoud est un héros ou Kamel Daoud est un lâche? Vous imaginez, vous êtes né en Algérie, vous avez un passeport algérien, même si vous avez maintenant aussi le passeport français. Vous vous rendez compte? Vous êtes un écrivain, vous êtes un homme public. Un homme public, que ce soit un écrivain, un journaliste ou un homme politique, il a une responsabilité sociale. C'est-à-dire, il ne peut pas se comporter comme un simple citoyen. Il n'a pas le droit, car le monde entier le regarde. En tout cas, au moins l'opinion publique de son pays. Mais vous vous rendez compte quelle image vous donnez de l'Algérien au niveau international? Vous donnez l'image d'un lâche, alors que l'Algérie est connue dans le monde entier comme le pays des derguez, comme on dit en berbère. Ou arabe ou berbère, c'est pareil, parce que maintenant tous les arabes disent derguez. Mais c'est originellement, évidemment, en berbère. Vous imaginez l'Algérie connue pour être le pays des hommes d'honneur, ceux qui n'ont pas peur d'affronter les épreuves, 5,5 millions de martyrs pour mériter un drapeau. Et aujourd'hui, vous avez peur d'aller dans le pays de vos racines, de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, de vos oncles, de vos tantes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais quelle déflagration morale! Mais quelle déflagration intellectuelle! Mais quelle déflagration humaine! Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, c'est beau de faire la suite de L'étranger de Camus, mais vous êtes en train de devenir étranger à votre propre pays. Je ne sais pas si vous imaginez la gravité. Camus est resté en Algérie. Camus est né en Algérie. Il est resté en Algérie, Camus. Et pourtant, il a eu des positions, on va dire, ambivalentes par rapport au mouvement de libération nationale. Mais il est resté en Algérie, Camus. Imaginez Camus, de là où il est. Et il pense à vous, vous qui avez voulu ressembler, égaler Albert Camus. Mais Albert Camus vous dirait, mon cher Kamel Daoud, je n'ai pas quitté l'Algérie. Et vous avez quitté l'Algérie. Vous savez que vous êtes en train de vous déshonorer. Vous êtes en train de donner l'image de la lâcheté aux yeux, non seulement de vos enfants qui vont grandir, mais vous êtes en train de véhiculer, malgré eux, une image de la lâcheté auprès de ceux qui vous aiment, auprès du peuple algérien, auprès des intellectuels algériens, des journalistes algériens. Vous imaginez l'image que vous donnez? C'est un peu comme Abdeslam Bouchouareb, 2 fois ministre de l'Industrie, député, vice-président de l'Assemblée nationale, directeur de la communication et directeur de campagne de feu Abdelaziz Bouteflika, président du Conseil économique et social. Vous imaginez, signer des contrats au nom du drapeau algérien, au nom de l'Algérie. Et aujourd'hui, après avoir ouvert des comptes en Suisse, au Luxembourg, à Panama, après avoir volé l'argent du peuple algérien, il est là tranquillement, dans le sud de la France. Vous êtes dans le nord ici, là, un boulevard Victor, et lui, dans le sud de la France, sous protection de l'État français. Incroyable quand même, hein. Quelle ironie de l'histoire. Alors, vous deux, vous demandez la protection de l'État français. Moi, cet État français, cette justice française, m'a condamné à 12 mois de prison ferme. Alors que moi aussi, je suis écrivain. J'ai publié 6 livres en France, notamment un livre avec les 7 chefs d'État du G16, Chirac, Clinton, Tony Blair, Gerhard Schröder, etc. Mais moi, l'écrivain algérien, on m'a mis en prison à Fresnes. Et vous, les écrivains
algéro-français, bah, c'est tapis rouge, on vous assure la protection parce que vous êtes contre l'Algérie. En tout cas, vous êtes devenu contre l'Algérie. Parce que mon cher Kamel Daoud, est-ce que vous avez oublié qu'il y a quelques années, vous étiez reçu par le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, vous avez eu le tapis rouge du chef de l'État algérien. Moi, j'étais en prison à ce moment-là. Hein. Et vous avez fait une interview avec Adlan Mehdi, au nom du Point d'ailleurs. Hein. Au nom du Point. C'est pour ça que je suis venu ici. C'est-à-dire que le président algérien vous a ouvert les portes d'Al Mouradia. Et aujourd'hui, vous crachez sur l'Algérie. Vous vous rendez compte, vous crachez sur l'Algérie. Vous crachez votre venin sur l'Algérie en disant que l'Algérie, c'est le pire des pays. Que l'Algérie est une dictature innommable, que je ne peux pas retourner en Algérie. Et là, récemment, il y a 3 jours, vous avez écrit que au Maghreb, le panafricanisme est mort. Mais non, mon cher Kamel Daoud, je suis algérien et un vrai panafricaniste. Et c'est pour ça que j'ai apporté mon aide aux Sénégalais pour qu'il y ait une transition politique sans effusion de sang, au nom justement du panafricaniste. Et j'ai été accueilli les bras ouverts au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, en Guinée, au Ghana, au Bénin, au Togo. Oui, j'ai été accueilli les bras ouverts, car avec mon fils, on a fait un périple en Afrique, car nous sommes des panafricanistes. Mon fils est aux États-Unis, moi je suis en Algérie, mais nous défendons cet idéal panafricaniste, comme en 69 avec les Jeux panafricains, que vous avez rappelé dans votre article. Oui, il reste un sentiment panafricaniste, une volonté panafricaniste en Afrique du Nord, malgré tous les problèmes que nous rencontrons en ce moment. Et vous savez que ces problèmes-là sont contingents, sont liés à une conjoncture politique et diplomatique. Et vous savez que ça ne va pas durer, car heureusement dans notre pays, il y a des hommes et des femmes qui partagent cet idéal. D'abord l'idéal algérien, ensuite l'idéal nord-africain et ensuite aussi l'idéal panafricain, car notre salut à terme sera un salut panafricain comme le salut européen ou le salut nord-américain. Donc mon cher Kamel Daoud, arrêtez de tuer tous les idéaux, toutes les espérances. Arrêtez de vous cacher ici au 1 boulevard Victor. Je sais que la France, elle vous adore car vous critiquez matin, midi et soir l'Algérie, matin, midi et soir l'islam. خاف الله شم على روحك ارجع العقل comme on dit chez nous. رتب روحك, revenez à la raison, revenez à votre algérianité. Vous savez que vous le vouliez ou non, vous êtes un représentant de l'Algérie, mais n'essayez pas d'être le représentant d'une Algérie qui déplaît à la France. Et vous savez qu'en ce moment, il y a une crise. Et si vous continuez à alimenter cette image négative de l'Algérie, qu'est-ce qui va se passer après? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, l'intelligentsia politique, l'intelligentsia médiatique, l'intelligentsia intellectuelle, l'intelligentsia diplomatique vont utiliser vos propos pour continuer à dénigrer notre pays, alors que vous êtes en position de faire l'inverse. Vous êtes en position de défendre l'Algérie. Vous imaginez Frantz Fanon, vous connaissez Frantz Fanon? Frantz Fanon, il n'est même pas né en Algérie. Frantz Fanon, ses parents n'étaient pas algériens. Frantz Fanon vient des Antilles. Et qu'est-ce qu'il a fait, Frantz Fanon? Il a défendu bec et ongle l'Algérie. Il a défendu bec les ongles FLN, malgré tous les problèmes qu'il y avait au FLN à l'époque, malgré les règlements de compte qu'il y avait à l'époque, comme aujourd'hui, les règlements de compte entre certains clans du pouvoir. Mais il s'est dit, il y a quelque chose de plus important que le règlement de compte, c'est l'idéal algérien. C'était un idéal universel. C'était un idéal pour que justement l'Algérie devienne un exemple à travers le monde entier, à commencer par être un idéal en Afrique. Et vous savez qu'après l'indépendance algérienne, l'Algérie a défendu des mouvements de libération nationale, alors que nous avions un régime autocratique. C'est vrai, mais il y avait un idéal algérien qui a été exporté dans le monde entier, que ce soit au Vietnam, en Afrique, en Amérique du Sud. Nous étions un exemple
pour le monde entier, pour toutes celles et ceux qui voulaient redevenir libres. Et aujourd'hui, vous êtes en train de bafouer cet idéal algérien. Donc je reviens à Frantz Fanon. Frantz Fanon, brillant intellectuel. Rabbi yarhamou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a représenté l'Algérie au Congrès des peuples, au Ghana. Vous imaginez, il n'était même pas algérien, mais il était algérien de cœur et d'esprit, même s'il n'était pas algérien de sang. Est-ce que vous arrivez à vous regarder dans une glace et comparez-vous? Alors, je vous ai pris l'exemple d'Albert Camus tout à l'heure, mais comparez-vous juste à Frantz Fanon. Vous imaginez la différence entre vous deux? Vous avez renié votre race, votre sang, votre pays d'origine, votre famille spirituelle et humaine. Et Frantz Fanon a épousé l'Algérie, a épousé la cause algérienne, une cause universelle, a épousé la cause du peuple algérien. Et aujourd'hui, son fils poursuit cet amour pour l'Algérie. Il parle même beaucoup mieux arabe que moi. Et ça, c'est une fierté. Ça, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie qui a réussi à convaincre, à faire en sorte que des étrangers épousent sa cause. Et vous savez qu'il y a énormément de Français qui ont été des porteurs de valises pendant la Révolution algérienne. Vous connaissez Maurice Audin, vous connaissez tous ces grands qui se sont battus pour l'Algérie et qui se sont sacrifiés pour l'Algérie, sont morts pour l'Algérie. Et vous, vous faites quoi? Vous faites quoi, Kamel Daoud? Eh là, Oshrak Lebes, Zouama, regardez les Algériens. Vous savez, moi, je peux sortir dans la rue, partout dans le monde entier. Je n'ai pas peur. Vous savez pourquoi j'ai pas peur? Parce que j'ai pas trahi mon pays. Eh là, Oshraki. Je suis en vidéo, ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Eh ben, ravi, regardez, voilà, compatriote. Eh ben, salam, Elzoul, ça va? Ça va, la santé, ça va, tout le monde va bien. le moral, tout le monde va bien. La famille, tout le monde va bien. Rahmat Rabbi. Eh ben, ravi de vous avoir rencontré. Moi de même. Barakallahu Je fik. vous apprécie beaucoup, j'aime beaucoup ce que vous faites. Merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur, ouais, ça fait plaisir quand même. C'est comme ça. Allah yahfazek. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Donc vous voyez, ça, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle Baraka. Quand vous n'êtes pas un traître, les gens vous apprécient. Et vous n'avez pas peur de sortir dehors, regardez. Je vais partout. Je vais en Algérie, je vais en Europe, je vais aux États-Unis. Alhamdulillah, je suis un homme libre car je suis un homme qui n'a pas trahi l'Algérie. Je n'ai pas trahi le peuple algérien, je n'ai pas trahi ma famille et je continuerai à honorer l'engagement que j'ai pris à l'égard de mon père, le Hajj al-Arbi Rabbi yarhamou, que j'essaierai toute ma vie de faire quelque chose pour mon pays. Bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, donc je continuerai jusqu'à mon dernier souffle. Voilà, et je prends le métro comme tout le monde, vous voyez, regardez. Bon courage à vous. Tahiyat Jazair, Wallah yarham shuhada. Et c'est pas trop tard pour faire du bien à notre pays, quels que soient ses défauts. Et Dieu sait que notre pays a des défauts. Mais quel est le pays qui n'a pas de défauts? Franchement, quel est le pays qui n'a pas de défauts? Tous les pays du monde ont des défauts et il ne tient qu'à nous d'essayer de faire quelque chose pour essayer d'améliorer la situation. Voilà, à très bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum.